Oyez, brave Jean, comment allez-vous les amis? Ça y est, l'été est terminé, les vacances sont terminées. Enfin, normalement pour la grande majorité des personnes, hein. Sauf si vous avez la chance de prendre vos vacances en septembre. En tout cas, welcome les amis, c'est le retour de la Zataz émission sur Twitch. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons moments de repos. Vous allez voir que les pirates informatiques, eux, n'ont pas perdu de temps. Et là, dans ce que je vais vous présenter, eh bien, dans ce numéro 1, c'est le mois de juillet, la première partie du mois de juillet des actualités des cybercriminels. Vous allez voir des actualités complètement folles. Il va y avoir plusieurs numéros, 2, 3 pour le mois de juillet, 2 ou 3 pour le mois d'août. C'est pour vous dire comment l'actualité a été particulièrement chargée. Soyons très clairs, ça a même été très chargé. Bref, accrochez-vous les amis, bienvenue dans la cyber-émission. Je vous le rappelle, le mardi et le jeudi 19h30 en live. Et là, des numéros spéciaux. Oh, juste pour se raviver un peu les souvenirs d'un été cybercriminel loin d'être négligeable. Alors, côté actualité, en ce mois de juillet 2024, je vous ai fait un gros topo pour cette première partie avec l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi? Eh bien, vous avez été nombreux à me poser des questions sur l'intelligence artificielle, vous le saviez peut-être, ou pas, peu importe, dans tous les cas maintenant, vous allez le savoir. Chronique sur France Info autour de l'intelligence artificielle, et vous avez été nombreux à me poser des questions sur cette intelligence artificielle dont on n'entend pas beaucoup parler, celle qui est un petit peu décalée, ça vous l'aurez bien compris. Eh bien justement, je vous ai fait un petit topo de ce qui s'est passé en ce mois de juillet autour de l'intelligence artificielle. Elle est clairement complètement déglingo, cette intelligence artificielle qui est très très loin de ChatGPT ou de ce que vous dit votre téléphone. Alors un exemple très concret, là je vous ai trouvé une information qui est sortie dans plusieurs journaux dédiés à l'armée. C'est quoi cette info? Eh ben c'est simple, ou presque. Les Chinois et surtout leur commandement militaire ont mis en place une intelligence artificielle qui a pour mission de seconder le commandement virtuel de l'armée chinoise. Alors je m'explique. L'idée de ces commandements intelligence artificielle et humains, c'est de permettre aux soldats et surtout aux officiers, ceux qui commandent, ceux qui donnent des ordres, de pouvoir travailler sur différents champ de bataille numérique virtuel, pour savoir quel type d'hommes on doit placer, quel type de matériel, quelles sont les équipes à mettre en place et les équipements, bref, les moyens militaires. Alors les Chinois, ce qui est très intéressant, ont commencé à communiquer sur ce commandement virtuel. C'est intéressant pourquoi? Parce que les Américains, eux, ont aussi annoncé ce commandement virtuel de leur côté. La France aussi, plusieurs autres pays ont mis en place, en tout cas, un cheminement intellectuel avec l'intelligence artificielle qui a pour mission de faciliter et d'accélérer, quoi donc? La prise de commandement, et donc, plus vite je commande, plus vite je donne les ordres, et plus vite je peux mettre mes actions sur le terrain, et donc, potentiellement, prendre le devant sur un potentiel ennemi. Bref, je vous laisse aller lire ça sur zataz.com, vous allez voir, je vous ai même créé, d'ailleurs je vais aller vous retrouver ça, vous allez voir, je vous ai créé une petite formule dédiée à l'intelligence artificielle. Vous allez ici sur zataz.com, tout en haut, vous avez cybersécurité, fuite de données, OSINT, maintenant il y a une rubrique intelligence artificielle. Alors vous l'aurez compris, plus facilement tourné sur des actualités qu'on n'entend pas parler à droite, à gauche, en tout cas qui n'a rien de commercial, façon de parler. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter votre œil. Il y a d'actualités tous les jours, voire même beaucoup plus. Ne me demandez pas comment c'est possible de faire beaucoup plus que tous les jours, mais plus sérieusement, allez jeter votre œil, vous allez voir, je pense que l'actualité devrait vous plaire. Parmi les autres actualités de ce mois de juillet dédié, pour ce numéro 1 de l'actualité, du retour sur l'actualité de ce mois de juillet, toujours l'intelligence artificielle, et cette fois-ci avec l'arrestation d'un pirate informatique. Oui, je vous rappelle que la cyber-émission de zataz.com, c'est dédié à la cybersécurité pour le grand public. Regardez au-dessus de l'épaule des pirates pour savoir comment ils s'en protègent. Dans ce cas-là, vous allez voir, nous avons un pirate informatique, du côté de Tokyo, au Japon, qui a été arrêté. Ce jeune homme de 25 ans, donc on est quand même un petit peu plus dans le monde adulte que préado ou adolescent, toujours est-il que, originaire de Kawasaki, ce pirate informatique utilisait l'intelligence artificielle pour mettre en place des outils malveillants
clairement de cybercriminalité, et surtout autour eh bien, des ransomware, les fameux rançongiciels. D'ailleurs, vous verrez dans les prochains numéros dédiés aux rediff du mois de juillet et du mois d'août que les ransomware, eux, n'ont pas du tout pris de vacances. Là, je vais être très honnête avec vous, en 2024, il y en a eu énormément et surtout de grosses attaques. Et bien, vous voyez là un exemple très concret. Voilà, hein, la police de Tokyo a mis la main sur ce pirate informatique qui utilisait tout simplement, façon de parler aussi, mais toujours est-il qu'il utilisait l'intelligence artificielle comme celle de ChatGPT pour mettre en place des codes malveillants et des codes malveillants autour du rançonnage de fichiers et d'ordinateurs. Bon, alors lui, il va manger, soyons très clairs, mais ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'à première vue, il avait des complicités un petit peu partout dans le monde. Et au moment où je vous parle, il y a un très très important groupe de pirates informatiques qui a clairement disparu de la circulation. Encore une fois, diront certains, de la circulation depuis la mi-août, Logbit. Y a-t-il un rapport ou pas? On n'en sait strictement rien, mais ça montre surtout que les pirates informatiques continuent de travailler autour de ce monde des ransomware. Mais, et ça peut nous rassurer quand même, nous, utilisateurs, consommateurs ou en tout cas clients de l'informatique, d'entreprise, les autorités sont là aussi pour nous protéger et on voit que les arrestations sont de plus en plus nombreuses et ça, on peut que s'en féliciter, clairement. Ah, les ransomware, les pirates informatiques, cet été... je prends l'exemple là de juillet 2024, c'est la première partie de notre... petit pêle-mêle des actualités dédiées au cybercrime, à la sauce Zataz, vous l'aurez bien compris. Et là, autour de l'intelligence artificielle, on est loin d'être détendu. Mais là, une petite actualité qui pourrait vous intéresser, vous, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, ou tout simplement entrepreneur. En tout cas, toute personne qui peut potentiellement travailler avec une administration fiscale dédiée à l'État. Alors, quand je dis administration fiscale, vous l'aurez compris peut-être, je parle de mairie, de département, de région, voire de centre hospitalier. Bref, vous passez par Chorus Pro. Chorus Pro est un outil qui, justement, vous envoyez votre facture et vous êtes payé par ce biais qui est un sécurisant, de sécuriser, et 3, qui permet de s'assurer qu'on paye la bonne personne et surtout qu'on travaille pour les bonnes personnes. Eh bien, Chorus Pro vient d'annoncer, voilà, au mois de juillet, ils ont annoncé au mois de juillet qu'ils sécurisaient, qu'ils renforçaient la cybersécurité et bien de leur outil. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que les pirates informatiques qui pouvaient mettre la main sur un compte, par exemple sur Chorus Pro, pouvaient faire de gros dégâts. Déjà récupérer les informations entre les intervenants, par exemple, d'un contrat, d'un devis, en tout cas autour d'un achat, par exemple, auprès d'une mairie. Prenons cet exemple-là. Et donc du coup, la collecte d'informations peut potentiellement permettre à des fraudes au président, les fraudes aux faux virements. Et bien dans ce cas-là, ça ne sera plus du tout possible, normalement. Sauf vraiment si vous y mettez vraiment de très bonnes... comment dire? Bon, allez, de la mauvaise foi, hein, très clairement. Là, franchement, si le pirate arrive à passer, c'est que vraiment, vous êtes un petit peu complice involontaire et que vous méritez plus une tarte que de l'aide. Bon, je taquine, bien sûr, quand je dis ça, de l'aide, il faut toujours en apporter. Et Chorus Pro, donc, va renforcer sa cybersécurité à partir du 18 septembre, là, dans quelques jours. Eh bien, obligation d'avoir la double authentification. Alors on pourrait dire c'est fou qu'il n'y avait pas pensé avant. Toujours est-il que maintenant, ça y est, à partir du 18 septembre, la double authentification sera obligatoire sur Chorus Pro. Et là, soyons très honnêtes, un pirate informatique ne pourra plus du tout passer par votre Chorus Pro, en tout cas par vos factures et vos partenariats avec différentes entités étatiques. Parce que sans cette double authentification, il ne pourra pas rentrer chez vous. Alors bien sûr, c'est pas une bonne raison pour laisser dépasser vos mots de passe un petit peu n'importe où, sur Internet ou dans vos machines. Alors, mois de juillet, je vous ai décoté quelques actualités toujours autour de l'intelligence artificielle. Et il y en a une qui m'a fait sourire et qui m'a fait dire que, sous des excuses diverses et variées, et là vous allez voir par exemple c'est une excuse autour des tueurs en série, on est en train de travailler sur l'intelligence artificielle qui pourra potentiellement, incessamment sous peu, pointer du doigt n'importe quelle catégorie de la population, parce qu'il n'a pas la bonne politique, la bonne religion, la bonne santé, je ne sais quoi encore, bref. Il faut quand même un peu s'en inquiéter, c'est pour ça qu'il est important d'alerter. Alors je vous explique pourquoi. Des scientifiques russes viennent de développer, d'annoncer le développement, eh bien quoi donc, d'une intelligence artificielle qui a pour mission de prédire les crimes des tueurs en série. Et oui ma bonne dame, et oui mon brave monsieur, si cet été vous avez lu des romans policiers dans lesquels il y avait des tueurs en série, d'après ces chercheurs russes, ils sont en train de travailler sur cette intelligence artificielle
eh bien ils vont être capables de prédire, non pas qui, mais quand, et surtout avant. Bref, Minority Report. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu ce film avec Tom Cruise, je vous invite à aller regarder ce film de science-fiction, faut-il le rappeler, qui est en train d'être rattrapé clairement par la réalité. Et donc, ces scientifiques russes viennent d'annoncer qu'ils ont déjà travaillé sur 200 cas, 200 dossiers de tueurs en série. Ils ont récolté toutes les informations possibles et imaginables auprès des autorités compétentes. Et leur intelligence artificielle va être capable, d'ici quelques temps, après avoir additionné un certain nombre de signaux importants, comme pleine lune, comme les heures des transports en commun, etc., etc., eh bien, elle serait, paraît-il, cette intelligence artificielle, capable de prédire le prochain crime d'un tueur en série. C'est quand même fou. Alors, il faut savoir que ce type d'intelligence artificielle ne date pas d'hier, déjà. Il faut savoir que le Federal Bureau of Investigation, le FBI, possède déjà lui-même sa propre intelligence artificielle dédiée à ce genre de criminels, soyons très clairs. Alors eux, leur base de données est largement plus importante. Hein. Ça, on est clairement dans une ambiance où on est à plus de 2000 cas de crimes orchestrés par des tueurs en série, des serial killers. Et donc leur base de données, elle est capable d'annoncer, de retrouver, en tout cas de mettre bout à bout, peut-être des enquêtes en cours. Alors il faut savoir qu'en France, l'intelligence artificielle, ça ne date pas non plus d'hier, hein, comme le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a des commissariats, des postes de police dont leurs bases de données sont regroupées et travaillées par des intelligences artificielles capables, par exemple, de prédire quand et à quel moment, potentiellement, il pourrait y avoir des heurts avec des hooligans. Bon, voilà, après un match de foot, hein, il ne faut pas être une intelligence artificielle pour retrouver ce genre d'informations, mais voilà, ça vous montre comment aujourd'hui on est capable d'additionner des informations pour ensuite demander à l'intelligence artificielle d'être beaucoup plus rapide qu'un humain, hein, soyons très clairs, pour l'analyse. Alors en France, faut-il le rappeler, la gendarmerie nationale possède aussi des intelligences artificielles autour de soutenir les brigades, de soutenir les hommes sur le terrain, mais aussi de protéger le citoyen. Alors on a deux cas, je prends l'exemple par exemple de PAVE, P-A-V-E, qui se dit exactement plateforme d'analyse décisionnelle. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle exploite l'intelligence artificielle, tout simplement pour réduire le vol de véhicules ou les cambriolages. Grosso modo, base de données, avec tous les actes de délinquance connus par la gendarmerie, donc c'est pour ça qu'il est important de faire un dépôt de plainte, par exemple. PAV regroupe tout ça, petit check-up, l'intelligence artificielle sera capable ensuite de dire aux gendarmes sur le terrain, aux militaires sur le terrain, à tel endroit, telle heure, tel jour, il y a plus facilement eu des vols de véhicules, des cambriolages. Donc du coup, ça permet d'envoyer des patrouilles à tel endroit, tel moment, telle heure pour s'assurer que les statistiques puissent baisser dans cette zone. Bref, l'intelligence artificielle, vous voyez, ça travaille dans tous les sens. Alors on a le côté russe qui pourrait nous inquiéter. Après tout, tueur en série, on pourrait tout simplement mettre dissident politique. Voilà, tout est possible. Mais au moins on est alerté. Alors, l'intelligence artificielle, au mois de juillet, on a vu les tueurs en série, on a vu les chercheurs cherchant le sujet sur comment rendre notre vie agréable par l'intelligence artificielle. Je vous ai trouvé notre actualité qui, moi, m'a fait sourire, oui et non. Sourire parce que quand on se dit que des chercheurs sont en train de chercher à savoir comment intégrer de l'intelligence artificielle dans des robots sexuels, on se dit que là, il y a un problème. Alors, je vous ai expliqué dans l'article sur zatas.com que par exemple, ce genre de robots, on les a vus dans des films comme Blade Runner, hein, le sublissime film de 82 de Ridley Scott. On a eu aussi AI, intelligence artificielle, vous savez, avec Will Smith, c'est du Spielberg 2001. Ex Machina, excellent film que je vous conseille de regarder. Tranquillement, posément, un film de 2014 avec Alex Garland, bref. Il y en a énormément de ces films traitant de ces robots ayant pour mission de soutenir l'homme seul, ou la femme seule d'ailleurs, peu importe. Toujours est-il que on passe clairement de la science-fiction à la réalité. Et là, je trouve que c'est, par contre, la triste réalité. En Chine, l'un des plus gros fournisseurs de poupées gonflables, de poupées sexuelles, en caoutchouc, en plastique, en ce que tu veux, ils sont en train d'implanter de l'intelligence artificielle dans ce type de poupées. On va les appeler comme ça. Ils considèrent que l'intelligence artificielle rendra plus sympathique la vie de gens seuls, soyons très clairs, et avec leurs poupées, ils pourront converser, l'intelligence artificielle dans ce genre d'objet
Moi, je vais être très honnête avec vous, ça m'inquiète. Mais bon, après tout, la vie est comme ça. Et on est tellement inquiet de tout et de n'importe quoi que certaines entreprises s'en moquent complètement. Hein. Ils se disent, tiens, intelligence artificielle, on va implanter ça directement dans nos poupées. Alors, se pose aussi clairement le défi technique, hein, soyons très clairs. Est-ce que monsieur ou madame, en caoutchouc, dira non chérie, pas ce soir, j'ai la migraine dans mon processeur? Ça, c'est une autre histoire, sans parler de l'éthique aussi. Alors on a vu les robots ayant pour mission d'assouvir les plaisirs de monsieur ou de madame avec l'intelligence artificielle. On a vu des politiques, on a vu la police poursuivre, non, mais courir et poursuivre des tueurs en série. Et bien là, une autre menace qui est... Ah voilà, elle est clairement inquiétante celle-ci aussi. Hein. Néo-nazis, extrémistes de tous bords qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour produire du contenu haineux aux idéologies clairement monstrueuses, pour recruter des nouveaux membres et surtout radicaliser encore plus leurs partisans. Alors, vidéo, texte, images, slogans, leur intelligence artificielle à eux est assez limitée. Mais du coup, ils font appel à une intelligence artificielle qui, elle, est... Ben voilà, elle est capable de produire tout et n'importe quoi. Il y a une étude qui était vraiment très 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 intéressante. D'ailleurs, je vous laisse la lire sur zetas.com. Hein. C'est l'étude qui a été mise en place par le MENRI. Alors, le MENRI, c'est quoi? C'est le Middle East Media Research Institute. C'est un institut qui a pour mission justement de gratouiller, de regarder, de chiffrer, de rechercher, mais vraiment, et de fournir un contenu fiable sur tous les extrémismes possibles et imaginables, passant par le numérique, les réseaux sociaux, l'Internet, et donc maintenant, aujourd'hui, eh bien tout simplement l'intelligence artificielle. Et donc ils ont révélé l'ampleur de cette menace qui est loin d'être négligeable. C'est pour ça qu'il est quand même très important, les amis, quand vous tombez sur des documents, par pitié, arrêtez de les partager. Quand vous commencez à vous rendre compte que c'est vraiment nauséabond, arrêtez de les regarder, parce que plus vous les regardez longtemps, je parle même pas de ceux qui les regardent plusieurs fois parce qu'ils sont dit « J'ai pas bien vu cette personne en train de mourir ». Un exemple très concret que j'ai pu vivre cet été auprès d'adolescents qui ont eu, j'espère en tout cas un peu de jugeote ensuite pour réfléchir à leurs actes, mais toujours est-il que quand vous voyez ça, alertez. Alertez les autorités, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, mais on ne peut pas se permettre de laisser passer des gens qui se filment en cours d'un attentat, par exemple, ou tout simplement en vendant du nauséabond, du négationnisme, si je peux prendre par exemple ce terme-là. C'est impossible. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça totalement intolérable et je continuerai à passer ma vie à combattre ce genre de choses sur le numérique et je compte sur vous pour y participer. Parce que malheureusement, ces gens-là sont capables de créer aujourd'hui des choses avec l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, il faut utiliser des outils qui sont à notre portée, dont la loi, la justice, nos autorités, pour faire cesser ce genre de choses. Ça va être très compliqué, je vais être très honnête avec vous. Mais c'est pas impossible. Donc c'est pour ça qu'il est important de lancer l'alerte, et c'est exactement ce qu'a fait le MENRI. Je vous laisserai lire l'article, parce que j'ai été gratouillé un petit peu, moi, autour des Jeux Olympiques, les excellents Jeux Olympiques et Para-Olympiques qui se sont déroulés en France. Et pareil, on a découvert des choses réalisées avec l'intelligence artificielle, qui montrent que clairement, c'est rentré aujourd'hui dans les mœurs malveillants d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc il faut le combattre aussi, ça maintenant. Alors, vous savez quoi? L'intelligence artificielle, si ça vous intéresse, vous avez vu la promo, comment je voulais placer? Surtout que j'avais surtout oublié ce que je voulais vous dire. Vous avez pu remarquer, hein, on a tout changé, les jingles, les gros lots. Non, mais l'environnement graphique, tout, voilà, vous rendre ça de plus en plus agréable, d'autant plus que vous regardez ça maintenant sur YouTube. Abonnez-vous, les amis, ça me ferait drôlement plaisir. La petite cloche, le petit follow, vous êtes terriblement nombreux à regarder, mais vous vous abonnez pas. C'est bien beau de vous servir gratuitement de travail des autres, mais faites-nous plaisir aussi. Vous savez que votre abonnement nous fait plaisir. Et puis ça fait rentrer des sous, on va arrêter de se voiler la face. Hein, on va arrêter de se mentir. Ça permet de payer l'électricité, ça permettrait de payer le temps de travail. Donc faites-nous plaisir aussi. Mais moi, les autres, alors je vous parle pas de tous ces youtubeurs qui vous sortent des millions de viewers alors qu'ils ne font que jouer aux jeux vidéo. Non, je parle de tous ceux qui font du vrai contenu. Voilà, n'hésitez pas. Petite cloche, petit pouce, petit commentaire, ça fait plaisir. On adore répondre aux gens, surtout quand il y a des questions, mais aussi des tranches de vie. Partagez vos tranches de vie. Alors que tu sois sur YouTube, follow, ça fait plaisir. Viens sur Twitch, follow, ça fait plaisir. Sur TikTok, follow, ça fait plaisir.
Want the juice. Bref, vous l'aurez compris, ça fait plaisir. Tiens, cet été, mois de juillet, bien c'est simple, un TeamViewer, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, eh bien il a été découvert qu'une cyberattaque chez TeamViewer, eh bien a révélé aussi une brèche de cybersécurité. Ah oui, beaucoup d'entreprises ne disent pas obligatoirement toute la vérité sur leurs cyberattaques, soit par omission, soit clairement par mensonge. Voilà, on veut pas vous le dire, oh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Souvenez-vous de ce dessin animé de Disney, vous avez le serpent qui vous regarde dans les yeux puis fait « Eh, confiance ». Bah là, on est un peu dans la même ambiance. Beaucoup d'entreprises, encore, préfèrent dire « On a une petite panne informatique » que d'expliquer qu'ils se sont pris une énorme claque dans la tronche de pirates informatiques et que potentiellement, il y a des fuites de données. Mais on ne changera pas le monde, sauf que les pirates sont en train de le changer. Cacher ce genre de choses, dites-vous que les pirates, un jour ou l'autre, le sortent. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour vous en images, en communication de crise, en confiance, d'expliquer d'abord pourquoi vous avez menti, et puis ensuite d'expliquer que s'est-il passé avec les données qui ont été volées. Ça, c'était la petite aparté. Alors, le mercredi 26 juin 2024, que s'est-il passé ? Eh bien, TeamViewer a expliqué que son équipe a détecté une irrégularité dans l'environnement IT interne de TeamViewer. Bon, grosso modo, il y a un pirate qui est rentré, et puis il s'est servi. Alors, j'aime bien, j'ai fait la petite réduction, j'ai un gars sur TikTok que j'adore, il prend des vidéos qui font 5-10 minutes, puis il vous les coupe en 15 secondes. Il fait, bon, bref, voilà. C'était un peu la même idée, hein. Je ne vous lis pas l'intégralité du communiqué de presse. Non, mais il s'avère en tout cas que des pirates informatiques ont réussi à rentrer quand même dans une société qui est loin d'être négligeable. TeamViewer, c'est quand même pas les derniers de la pluie et les derniers des cons. Et bah, toujours est-il que, qu'on soit un géant ou un petit sur le numérique, je pense que malheureusement, on a tous des pieds d'argile. Et penser que ça n'arrive qu'aux autres est clairement une erreur. Mais penser qu'en mentant, tout ira bien dans le meilleur des mondes, non. Il faut alerter. Je vous le rappelle, alerter, c'est sauver les autres. En parlant d'alerter, c'est sauver les autres. Eh bien, cet été, nous sommes début juillet, début des vacances, et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, que la fraude bancaire, elle va un petit peu changer de ton. Pourquoi ? Parce que, comme vous le lirez dans le document que je vous ai mis sur Zaptaz, eh bien, la Cour de cassation de la Chambre commerciale a confirmé le 12 juin qu'aujourd'hui, si vous êtes cyberattaqué par un phishing, par exemple, la banque doit vous rembourser. La banque ne peut plus dire aujourd'hui c'est de votre faute. Elle doit prouver que c'est de votre faute. Et donc, du coup, si jamais vous avez été piégé par un phishing super bien fait et que vous avez envoyé votre double authentification parce que c'était super bien fait, à la banque de prouver que vous étiez capable de ne pas voir qu'il s'agissait d'un piège. Ah, c'est plutôt intéressant parce que du coup, on voit un certain nombre de gens qui attendent toujours le remboursement de leur banque et ne touchent pas les sous parce que les banques disent « c'est de votre faute ». Alors pour ceux qui ne le savent pas, je travaille pour Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver sur M6 et RTL. Il y en a énormément de gens qui se sont fait voler beaucoup d'argent. Dans tous les cas, même 100 €, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup de banques qui disent « non, non, nous on ne rembourse pas, c'est de votre faute. C'est vous qui avez fourni vos données. C'est vous qui au téléphone avez fourni la double authentification. » Alors, effectivement, les banques ont raison, c'est que si jamais au téléphone, quelqu'un dit « je suis votre banquier », qu'il est vendredi 19h ou samedi 19h, et qui vous dit « donnez-moi le code de double authentification que vous avez reçu par téléphone », si vous le faites, effectivement, vous êtes aussi responsable. Soyons très clairs, aujourd'hui, quelqu'un qui continue à donner ce genre d'informations par téléphone, c'est totalement impensable. Donc la Cour de cassation, comme je vous le montre ici, a clairement dit aussi aux banques « bon, bah écoutez, maintenant il va falloir vraiment prouver que les gens font pas gaffe. Donc faites gaffe, parce que ça va vraiment finir par vous tomber sur le coin du nez. Et là après, eh bien je vais être très honnête avec vous, hein, vous aurez plus que vos yeux pour pleurer, pour espérer récupérer vos sous. Parce que je vous cache pas, une fois que les pirates ont volé le pognon, il revient pas l'argent, hein, clairement. Allez, on finit par la dernière actualité eh bien, de cette première partie des actualités cyber du mois de juillet. Vous aurez ensuite les autres parties, alors j'espère pas trop, mais il devrait normalement en avoir 3-4, revenant sur toutes les actualités cyber du mois de juillet et du mois d'août. C'est important de se faire une petite rediff et un petit récap de ce qui s'est passé. Surtout qu'on était doigts de pied en éventail sur la plage, au sable, peut-être au JO, que sais-je encore. Et donc du coup, vous n'avez pas tout vu passer et il y a des informations qu'il faut avoir en tête. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, les amis, n'est-il pas ? Alors, bah justement, je finirai par ça, parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Nous avons une vedette du cinéma hollywoodien,
Bah oui, hein, Morgan Freeman, je suis désolé, mais il fait partie des vrais géants du cinéma américain. Et il a annoncé, il a lancé sur ses réseaux sociaux, notre acteur, hein, il est quand même légendaire, hein, 87 ans, a expliqué que non, c'est pas moi qui diffuse des vidéos et voilà, des documents avec ma voix, mon visage, vous proposant d'acheter des crypto-monnaies dans la joie et la bonne humeur. Non, c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle. Alors par pitié, faites gaffe à ça. Ne tombez pas dans le piège. Alors, il n'y a pas que lui, hein. Il y a eu Mbappé aussi. On a vu d'autres vedettes, d'autres stars, d'autres chanteurs, d'autres artistes aussi se faire piéger par ce genre de choses. Effectivement, il est quand même très étonnant de se dire que vous voyez une vidéo, vous voyez que les lèvres ne bougent pas trop, vous voyez que c'est un peu statique, vous entendez que la voix est un peu robotisée, même si c'est en train de changer encore, hein, l'intelligence artificielle évolue véritablement. Et on vous promet surtout des crypto-monnaies. Alors, vous allez être milliardaire. Pourquoi quelqu'un vous ferait un cadeau alors qu'il peut lui-même le devenir milliardaire? Par pitié, arrêtez de tomber dans ce genre de piège. Alors, vous, je suis persuadé que vous tombez pas dans ce genre de piège. Eh, vous regardez Zataz, la cyber-émission, vous lisez zataz.com. Mais plus sérieusement, voilà. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que bah là, même Morgan Freeman a lâché un post, un message sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a visé aussi son public, qui n'est pas obligatoirement des genoux, voilà, ou des jeunettes, peu importe. Mais ça permet de montrer et d'alerter toute tranche d'âge. Et ça, c'est indispensable. Je ne cesse de le dire. Alerter les autres, c'est les sauver. Voilà les amis, c'était la première partie des actualités du mois de juillet. Tu veux en savoir plus? Tu follow la chaîne, tu vas sur YouTube, et tu verras. Juillet 1, juillet 2, juillet 3, mois d'août 1, mois d'août 2, mois d'août 3. Et oui, je vais vous montrer que j'étais capable de compter. Compter avec mes doigts, pas avec le cerveau, vous l'aurez bien compris. Bref les amis, les actualités de Zataz en tout cas en live, c'est tous les mardis et jeudis 19h30. Les récaps du mois de juillet et août, voilà, venez, follow Twitch, follow YouTube, follow TikTok. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.